Alors que l'année 2024 touche à sa fin, l'industrie de la K-pop se trouve à un tournant décisif, oscillant entre succès retentissant et séparation déchirante. Ce qui aurait pu être une année marquée par l'ascension de nouveaux talents et le rayonnement international d'artistes confirmés, s'est également transformé en une période de turbulence et d'incertitude. En effet, la scène musicale coréenne a connu une vague de disband inattendue. Si certains étaient prévisibles en raison de difficultés financières ou d'un manque de popularité, d'autres ont surpris par leur brutalité, mettant en lumière des problèmes de gestion, des conflits internes ou encore les limites du modèle économique de l'industrie. Et derrière toutes ces annonces, c'est toute une génération de fans qui se retrouvent endeuillés, voyant disparaître des groupes qu'ils ont soutenus parfois depuis des années. Chacun de ces disbands est un rappel amer de la réalité de l'industrie musicale coréenne, un univers impitoyable où seuls les plus rentables parviennent à survivre, malgré le talent et le travail acharné de ces artistes. Évidemment, si le phénomène des disbands n'est pas nouveau, la fréquence et l'ampleur de ceux observés cette année interrogent sur l'évolution du marché et sur la capacité des agences à garantir la stabilité et la longévité de leurs artistes. Voici donc les disbands qui nous ont le plus choqués en 2024. Le premier groupe ayant marqué l'année par leur disband est TFN, anciennement connu sous le nom de T1419 ou en coréen T-Hill Sailgo, occupe une place de choix. Ce boys band sous LMD Entertainment... Attends. Oh mon dieu. Je disais, ce boys band sous LMD Entertainment s'est initialement lancé en 2021 avec une ambition claire, conquérir simultanément le marché japonais et international grâce à un concept hybride mêlant K-pop et J-pop. Mais malgré des débuts prometteurs et une fanbase grandissante, le groupe n'a jamais réellement pu atteindre son plein potentiel. Derrière cette ambition, une réalité plus sombre se dessinait. LMD Entertainment traversait une crise financière majeure, mettant en péril la stabilité de l'agence et surtout ses artistes. Au fil des mois, les signaux d'alerte se sont multipliés, salaires impayés, départ en masse du personnel et surtout une promotion quasi inexistante pour TFN. L'absence de nouveaux projets et la diminution progressive de leurs activités avaient déjà semé le doute chez les fans, qui redoutaient une issue fatale. Finalement, c'est le 29 février 2024 que LMD Entertainment officialise ce que beaucoup pressentaient, la fin des contrats exclusifs des membres et par conséquent la dissolution du groupe. Une annonce brutale qui laissa un goût amer, d'autant plus que TFN n'avait jamais vraiment eu l'opportunité d'exploiter pleinement son plein potentiel. Leur séparation est un véritable gâchis, tant ces artistes étaient quand même talentueux. Reste à espérer maintenant que chacun puisse rebondir individuellement et poursuivre une carrière musicale sous d'autres horizons. Le cas de Nature, groupe féminin sous NCH Entertainment, illustre un autre disband marquant de 2024. Débutant le 3 août 2018 avec Girls and Forever et le titre Allegro Cantabile, Nature s'est forgé une identité unique grâce à son univers fun, coloré et surtout rafraîchissant. Mais malgré un concept distinctif et plusieurs tentatives pour élargir le public, notamment avec le virage plus mature de Lika Lika, le groupe n'a jamais vraiment réussi à percer au-delà d'un statut de niche dans l'industrie ultra compétitive de la K-pop. Le 27 avril 2024, après plusieurs mois de silence, l'agence a officiellement annoncé leur disband. Selon NCH Entertainment, cette décision résultait de discussions approfondies entre les membres et la direction, chaque artiste souhaitant désormais poursuivre son propre chemin. Toutefois, cette explication n'a pas suffi à dissiper les spéculations autour des véritables raisons de leur séparation. En effet, des rumeurs persistantes ont circulé à propos de Haru, l'une des membres japonaises du groupe qui avait travaillé en tant qu'hôtesse au Japon. Si ces allégations n'ont jamais été vraiment confirmées, elles ont pourtant suffi à ternir l'image du groupe et pourraient avoir précipité la fin de Nature. Quelles qu'en soient les causes exactes, cette dissolution laisse un goût amer aux fans qui espéraient encore un retour en force du groupe. Dès leur début, le 24 octobre 2018, avec le single digital Iriwa, Pink Fantasy s'était imposé comme un groupe atypique dans l'industrie de la K-pop. Et ça fait du bien. Leur concept mystérieux, marqué par une esthétique sombre et horrifique, avait captivé l'attention du public.
L'élément le plus intriguant de leur image résidait dans la présence de Daewon, une membre dont l'identité était dissimulée sous un masque de lapin, alimentant alors les spéculations et renforçant l'aura de mystère du groupe. Pourtant, malgré cette originalité, Pink Fantasy n'a jamais réussi à percer auprès du grand public. Leur fanbase, bien que fidèle, est restée quand même limitée, et les nombreux changements de line-up ont rendu la stabilité du groupe assez difficile. Les départs successifs des membres ont compliqué leur progression, obligeant l'agence My Doll Entertainment à restructurer le groupe à plusieurs reprises. Par la suite, en janvier 2024, une pause temporaire avait été annoncée, laissant planer le doute sur l'avenir du groupe. Et finalement, c'est le 5 juillet 2024 que l'agence a officialisé leur disband, invoquant des divergences d'opinion sur la direction à prendre. Pourtant, pour de nombreux fans, cette fin n'était qu'une question de temps. Le manque de succès, les départs incessants et l'intégration de certains membres dans un autre projet musical avaient déjà donné des indices clairs sur l'issue assez inévitable du groupe. Et malgré cette conclusion amère, Pink Fantasy restera pourtant dans les mémoires comme un groupe qui n'a jamais hésité à sortir des sentiers battus, proposant un univers visuel et musical unique dans le paysage de la K-pop. Lorsque Signature a fait ses débuts le 4 février 2020 sous G9 Entertainment, filiale de C9 Entertainment, beaucoup voyaient en elle un groupe au fort potentiel. Leur premier single, Nununana, et affichait un concept énergique et rafraîchissant, tandis que leur performance démontrait une synergie et un talent indéniable. Malgré cela, leur carrière a rapidement été marquée par des difficultés qui allaient progressivement freiner leur ascension. L'un des premiers obstacles a été un manque flagrant de promotion de la part de l'agence. Les retards de comeback, combinés à une gestion hasardeuse, ont nui à leur exposition médiatique. Et bien qu'elles aient réussi à bâtir une fanbase fidèle, elles n'ont jamais pu toucher un public plus large, ni générer des ventes suffisantes pour garantir leur pérennité. Ce manque d'investissement de la part de G9 Entertainment a vivement été critiqué par les fans, qui estimaient que le groupe possédait toutes les qualités nécessaires pour réussir si seulement il les avait mieux soutenus. En 2023 et 2024, un regain d'intérêt semblait pourtant se dessiner. Signature commençait enfin à attirer plus d'attention, et bien que les ventes restaient modestes, difficilement au-dessus de 10 000 copies par album, elles avaient prouvé leur capacité à progresser. Malheureusement, cet élan est arrivé trop tard, puisque le 3 décembre 2024, l'agence a annoncé officiellement leur disband, impliquant que les contrats des membres arrivant à expiration et ne seraient pas renouvelés. C9 Entertainment exprima sa gratitude envers les membres et leurs fans, tout en s'excusant pour la solennité de l'annonce. Cette séparation a été particulièrement frustrante pour les fans, car elle semblait inévitable. Beaucoup estiment que Signature aurait pu avoir un destin bien différent avec un meilleur soutien et surtout une stratégie plus cohérente. Au final, leur parcours est un triste exemple de la manière dont une mauvaise gestion peut empêcher un groupe pourtant talentueux de s'épanouir pleinement dans l'industrie compétitive de la K-pop. L'histoire de Cherry Bullet est un autre exemple flagrant de potentiel inexploité dans l'industrie de la K-pop. Lorsqu'elles ont débuté le 21 janvier 2019 sous FNC Entertainment avec le single Q&A, le groupe semblait promis à un très bel avenir, avec un concept alliant visuel lumineux, énergie pop et performance dynamique. Elles avaient absolument tout pour se démarquer dans un marché ultra compétitif. Pourtant, au fil des années, il est rapidement apparu que l'agence ne savait pas comment gérer un girls band. Historiquement, FNC Entertainment est surtout connu pour ses groupes rock et ses boys bands, comme Ifty Island, CN Blue ou encore FF9. Contrairement à ses autres artistes, Cherry Bullet n'a jamais bénéficié d'un soutien promotionnel conséquent. Après un bon démarrage, les retours de plus en plus espacés et le manque de stratégie de promotion ont freiné clairement leur ascension. Dès 2020, l'absence de comeback régulier et de visibilité médiatique a commencé à inquiéter les fans. Pire encore, 3 membres ont quitté le groupe seulement quelques mois après leur début, un signe précoce d'une gestion chaotique. Malgré tout, Cherry Bullet a continué à proposer des musiques appréciées et à obtenir de bonnes ventes, prouvant que leur fanbase restait fidèle. Cependant, en interne, FNC semblait hésiter sur la direction à prendre avec elle. Leur dernier comeback en mars 2023 avec Pow, Play on the World,
laissait espérer une relance du groupe, mais le silence radieux qui a suivi a laissé planer d'autres doutes sur leur avenir. Finalement, c'est le 22 avril 2024 que FNC a officiellement annoncé le disband de Cherry Bullet, expliquant que la décision avait été prise après de longues discussions avec les membres. Si l'agence a présenté cette séparation comme une conclusion mutuelle, les fans ne s'y sont pas trompés. Le véritable responsable de cet échec pour eux était FNC Entertainment lui-même. Beaucoup estiment que Cherry Bullet aurait pu atteindre un niveau bien supérieur, si seulement elles avaient reçu autant d'attention que les boss groups de l'agence. Malgré cette fin précipitée, les membres ont désormais entamé des carrières solo. Espérons alors que cette nouvelle étape leur offrira enfin les opportunités qu'elles méritent. Comment dire, le destin de Wokimeki est sans doute l'un des plus frustrants de la K-pop. Débutant le 8 août 2017 sous Fantagio Entertainment avec I Don't Like Your Girlfriend, le groupe semble être promis à un bel avenir. Composé de 8 membres talentueuses, dont Doyeon et Yeonjun, issus du phénomène Hawaii, Wokimeki possédait tout ce qu'il fallait pour réussir. Un concept énergique, un style unique et une forte connexion avec les fans. Pourtant, Fantagio n'a jamais su capitaliser sur son potentiel, les laissant trop longtemps sans comeback et limitant leur exposition médiatique. Les premières années du groupe montraient pourtant de belles promesses. Avec des titres comme Peki Peki et Crush, Wokimeki s'était construit une identité fun et dynamique qui leur permettait de se démarquer dans l'industrie. Mais dès 2020, les longues pauses entre chaque retour ont progressivement érodé leur visibilité. Le manque flagrant de promotion et d'investissement de leur agence a fini par peser sur leur carrière, réduisant leur opportunité de percer davantage sur la scène internationale. Finalement, après 7 ans d'activité, les fameux 7 ans, la malédiction de 7 ans, Fantasio a annoncé leur disband officiel, le 8 août 2024, mettant fin à une aventure marquée par autant de promesses que de frustrations. Leur dernier single, Kini Destiny, sorti en juin 2024, a résonné comme une ultime déclaration d'amour à leurs fans, clôturant leur parcours avec une certaine émotion. Si cette séparation n'a guère surpris, elle reste une immense déception, tant le groupe aurait pu aller tellement plus loin avec une gestion adéquate. Pour de nombreux fans, Wokimeki restera l'un des cas les plus flagrants de talent gâché dans l'histoire de la K-pop. Aujourd'hui, chaque membre suit son propre chemin avec l'espoir de trouver enfin la reconnaissance qu'elle mérite, et on leur souhaite tout le courage possible. D'autre part, le parcours de From East 9 est l'exemple parfait d'un potentiel gâché par une agence peu investie. Formé en 2017 via l'émission Idol School, le groupe avait tous les atouts pour devenir l'un des piliers de la K-pop féminine d'aujourd'hui. Un concept rafraîchissant, une fanbase fidèle et une montée en popularité constante. Pourtant, leur carrière fut marquée par une gestion instable, passant de Stone Music Entertainment à Pledis Entertainment après le rachat de cette dernière par Hybe. Et c'est là que tu te dis, ouf, ça pue. Si leur passage chez Pledis laissait espérer une meilleure visibilité, l'AET fut tout autre. L'agence, connue pour son manque d'investissement dans ses girls groups, a progressivement réduit leur promotion. Voilà, tranquille. Laissant le groupe dans l'ombre malgré des succès notables. DM et Stays the Way, sortis en 2022, avaient pourtant prouvé leur capacité à séduire un public plus large. En 2024, alors que les fans réclamaient un retour, Soyeon elle-même a dû publiquement demander à l'agence d'autoriser un comeback. Cette ultime tentative a abouti à un dernier single, mais ça n'a pas suffi à sauver le groupe. Car finalement, le 29 novembre 2024, Pledis Entertainment annonce la dissolution officielle de From East 9, leur contrat expirant définitivement le 31 décembre. Et si certains espèrent encore un retour sous une autre forme, cette séparation a laissé un goût amer, tant les membres étaient passionnés et investis. From East 9 restera donc l'un des plus gros gaspillages de talent dans l'industrie. Une preuve supplémentaire que même avec du succès, une mauvaise gestion peut briser un groupe prometteur. Cependant, selon les dernières nouvelles, après la fin de leur contrat avec Pledis Entertainment, les membres de From East 9 ont pris des chemins différents. 5 d'entre elles, Song Ha-yeon, Park Ji-won, Lee Na-kyun, Lee Chae-yeon et Baek Ji-yeon, ont signé avec la nouvelle agence ACND, leur permettant de poursuivre leur activité sous le même nom de groupe. L'agence a exprimé son clair engagement à soutenir activement leurs projets artistiques, notamment par la sortie d'albums et l'organisation de concerts pour maintenir le lien avec les fans. En revanche, Lee Se-yeon, Ro Ji-sun et Lee Se-yeon n'ont pas rejoint l'agence et n'ont pas encore annoncé leur futur projet. Cette transition marque un nouveau chapitre pour From East 9 et les fans attendent avec impatience de découvrir l'orientation que prendra le groupe dans les mois à venir, en espérant cependant que l'agence puisse véritablement récupérer leur nom.
souvenez-vous qu'on adorait Luna. Et après leur implosion, dont je ne vais pas parler ici, certaines avaient commencé des carrières solo et d'autres s'étaient retrouvées de nouveau en groupe à échelle réduite. Donc après la chute de Luna, le groupe Lose Assemble représentait un nouvel espoir pour certaines de ses anciennes membres. Signé chez CTD E&M à l'été 2023, le projet semblait plein de promesses, porté par un début américain audacieux, 3 mini-albums et une tournée aux États-Unis. Mais le 29 novembre 2024, un an à peine après leur redébut, l'agence a mis fin au contrat des membres, entraînant le disband soudain du groupe. Ce brusque revirement a laissé les fans sous le choc, d'autant plus que Lose Assemble semblait sur une bonne voie pour s'imposer durablement. Et les spéculations y sont allées de bon train. Difficultés financières de l'agence ? Contrat initialement limité à 1 an pour tester leur visibilité. Bref, les véritables raisons restent floues. Mais une chose est sûre, la stabilité demeure une denrée rare dans l'industrie de la K-pop. Malgré cette fin prématurée, les membres ne semblent pas prêts à abandonner leur carrière musicale. Maintenant, il reste juste à voir quelles nouvelles opportunités s'ouvriront à elles dans les mois à venir. Mais après la fin de ce contrat avec leur agence, les membres de l'ensemble, Eugene, Vivi, Goyeon et Yeju, se retrouvent sans agence. Et depuis cette annonce, aucune information officielle n'a été communiquée concernant leur projet futur. Les fans restent donc attentifs et espèrent des nouvelles positives sur la direction que prendront leur carrière. On croise les doigts pour elles. Ou même, on croise les doigts pour un retour de Luna au complet. Bien qu'elle n'est toujours pas disband, il faut dire que l'année 2024 a été marquée par l'un des plus gros scandales de l'histoire de la K-pop. Le conflit explosif entre New Jeans, leur agence Adore et la maison mère Hybe. Ce qui aurait pu être un simple désaccord interne s'est rapidement transformé en un ouragan médiatique, mettant en lumière les tensions profondes qui règnent dans l'industrie musicale coréenne. Tout a commencé le 28 novembre 2024 lorsque les 5 membres de New Jeans annoncent publiquement vouloir résilier leur contrat avec Adore, accusant l'agence de manquements contractuels et de rupture de confiance. Cette annonce aussi soudaine que fracassante plonge alors immédiatement le groupe dans une bataille juridique sans précédent. Face à cela, Adore riposte le 5 décembre en intentant une action en justice afin de valider la légalité des contrats et empêcher toute tentative de départ. De leur côté, les membres ne restent pas inactives. Elles ouvrent un nouveau compte Instagram intitulé Jeans for Free, laissant entrevoir une potentielle réinvention sous un autre nom, et alimentant les rumeurs d'un redébut sous une nouvelle structure. Si aucune issue favorable n'est trouvée, cette situation pourrait mener à une dissolution prématurée de New Jeans. Un choc sans précédent pour un groupe qui avait su s'imposer dans la K-pop en un temps record. En fait, au-delà du simple cas de New Jeans, cette affaire pourrait faire jurisprudence et redéfinir les relations entre les artistes et leurs agences, posant ainsi les bases d'un futur plus équitable pour les adultes K-pop. Mais si vous voulez connaître toute l'histoire, je vous renvoie à la vidéo de mes amis et collègues Baguette Entertainment qui sauront tout vous dire. Voilà, l'année 2024 restera gravée dans l'histoire de la K-pop comme une période marquée par une vague de disbands significatifs, mettant en lumière les fragilités ou les limites de l'industrie. Ces disbands ne sont pas de simples coïncidences, mais bel et bien le reflet d'un système où la gestion inefficace des agences, les pressions financières et les conflits internes peuvent sceller le sort d'un groupe, quelle que soit sa popularité ou son potentiel. Chacun de ces disbands illustre une facette différente des obstacles rencontrés par les artistes. Un manque d'investissement et de promotion, des erreurs stratégiques des labels ou encore des différends entre agences et artistes. Certains groupes, malgré une fanbase solide et une croissance tardive, n'ont pas su survivre aux réalités économiques du marché, tandis que d'autres ont été victimes de restructurations internes qui les ont poussés à la dissolution. 2024 témoigne ainsi de l'instabilité chronique du secteur de la K-pop, où les carrières sont souvent précaires et dépendantes des décisions des agences. Plus que jamais, ces dissolutions interrogent sur la capacité des labels à assurer un développement durable pour leurs artistes et sur l'évolution nécessaire des modèles de gestion pour éviter que ces scénarios ne se répètent à l'avenir. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du sujet, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout quel disband vous a le plus choqué en 2024, auquel vous ne vous attendiez pas. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr dans les commentaires. Bye!